Dans un monde où les libertés individuelles sont de plus en plus restreintes, où l'État semble étendre son emprise sur chaque aspect de notre quotidien, la question se pose, la France est-elle en train de sombrer dans une dictature moderne ? Depuis la Révolution française, la France s'est érigée en modèle de démocratie, avec des institutions garantissant la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et le respect des droits fondamentaux. La Constitution de la Ve République, instaurée en 1958, a renforcé le rôle du président, tout en maintenant un équilibre institutionnel. Cependant, cet équilibre semble aujourd'hui vaciller. Des réformes successives ont modifié le paysage politique, parfois au détriment de la représentation populaire. L'usage de l'article 49-3 de la Constitution, permettant au gouvernement d'adopter une loi sans vote parlementaire, est devenu monnaie courante, réduisant ainsi le rôle du législatif. Cette concentration du pouvoir exécutif soulève des inquiétudes quant à la vitalité de notre démocratie. La liberté d'expression, pilier de toute démocratie, est de plus en plus mise à mal. Des voix dissidentes sont souvent réduites au silence, parfois par la répression judiciaire. Des personnalités politiques et des militants ont été condamnés pour des propos jugés inappropriés, illustrant une volonté de contrôler le discours public. La liberté de manifester est également en péril. Des manifestations pacifiques sont régulièrement interdites ou violemment réprimées, tandis que des rassemblements d'extrême droite sont tolérés. Cette inégalité de traitement témoigne d'une dérive autoritaire. L'État semble vouloir s'immiscer dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des dispositifs tels que le Service national universel ou France Travail visent à encadrer et contrôler les jeunes et les chômeurs, respectivement. Ces initiatives, sous couvert de cohésion sociale, peuvent être perçues comme des moyens de surveillance et de conditionnement. De plus, la surveillance numérique est en constante expansion. Des lois permettent une collecte massive de données personnelles, souvent sans consentement explicite, renforçant ainsi le contrôle de l'État sur ses citoyens. La justice, censée être indépendante, semble parfois être utilisée comme un outil politique. Des décisions judiciaires controversées, notamment concernant des militants ou des opposants, soulèvent des questions sur l'impartialité du système judiciaire. Cette instrumentalisation de la justice fragilise l'état de droit et renforce les craintes d'un régime autoritaire. Certains analystes parlent de démocrature, un terme désignant un régime qui conserve les apparences démocratiques tout en concentrant le pouvoir et en restreignant les libertés. La France, avec ses élections régulières et ses institutions formellement démocratiques, pourrait-elle être un exemple de ce phénomène ? La montée en puissance de l'exécutif, la marginalisation des contre-pouvoirs et la restriction des libertés fondamentales suggèrent que la France s'éloigne progressivement des principes démocratiques. Plusieurs éléments témoignent d'une dérive autoritaire en France. La répression des manifestations, le contrôle de l'information, la surveillance accrue et la judiciarisation de la politique. Des manifestations pacifiques sont interdites ou violemment réprimées, tandis que d'autres, plus radicales, sont tolérées. Des médias indépendants sont menacés et des journalistes sont harcelés, limitant ainsi la liberté de la presse. L'État met en place des dispositifs de surveillance de masse, empiétant sur la vie privée des citoyens. Des poursuites judiciaires sont engagées contre des opposants politiques, utilisant le système judiciaire comme un moyen de pression. Cette dérive autoritaire a des conséquences profondes sur la société française. La confiance des citoyens dans les institutions s'effrite et le sentiment d'injustice se renforce. Les inégalités sociales et économiques se creusent, alimentant la colère et la frustration. Cette situation peut mener à une radicalisation des opinions et à une polarisation accrue de la société. La situation en France rappelle celle d'autres pays européens ayant connu des dérives autoritaires, des régimes qui, sous couvert de démocratie, ont restreint les libertés et concentré le pouvoir. Ces exemples servent d'avertissement sur les dangers d'une érosion progressive des principes démocratiques. Face à cette dérive, des voix s'élèvent pour défendre les valeurs démocratiques. Des mouvements sociaux, des associations et des citoyens engagés luttent pour préserver les libertés fondamentales et restaurer l'équilibre des pouvoirs. Ces résistances sont essentielles pour empêcher la France de sombrer dans une dictature moderne. La question n'est plus de savoir si la France bascule en dictature, mais comment éviter que ce basculement ne devienne irréversible. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.